Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du match Metz-PSG. Voilà, un match encore un match un petit peu dans la, je dis pas dans la souffrance, mais avec beaucoup de lacunes, quoi. Voilà, avec beaucoup de moments où ça bougeait pas trop, on s'endormait, et la preuve c'est que Metz en deuxième mi-temps est revenu dès la première minute, est revenu au score, hein, 1-1. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça nous arrive. On mène avec 1-0 par exemple à la mi-temps, voire même 2-1, 2-0 pardon, et l'équipe adverse revient plus que surmotivée pour revenir au score, et c'est pas la première fois que ça arrive au Paris Saint-Germain. Et là encore aujourd'hui, c'est encore arrivé. Malheureusement, ils nous prennent pas à froid, mais pratiquement. Et ça me fait chier, parce que c'est des moments qu'on peut pas faire ça en Ligue des Champions, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, je sais que nos joueurs sont plus concentrés en Ligue des Champions, et qu'aujourd'hui c'était un match avant la Ligue des Champions, donc un match pour eux important, mais moins important que celle en Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire ce genre d'erreur quand même. Voilà. Mais sinon, voilà, une première mi-temps. Alors, on est bien rentré dans le match dès la première mi-temps avec ce beau but de Mbappé, et à la 5e minute. Mais après, on s'est endormi sur nos lauriers. On aurait dû normalement marquer un deuxième but avant la première mi-temps, chose qu'on n'a pas faite. Et donc on est reparti dans nos travers de somnolence. Et malheureusement, ça nous a pas réussi, parce qu'en début de première mi-temps, dès la première minute de la deuxième mi-temps, on s'est pris un but à la con. Voilà, tout simplement. Le fautif, je lui dirais qui c'est le fautif du but qu'on s'est pris, au cas par cas. Deuxième mi-temps, pas plus active que la première. Pareil, on joue à la baballe, on poussait pas assez devant, il y avait pas assez de percussion à l'avant, la vitesse pas terrible non plus. Voilà, c'était pas extraordinaire, on va dire ça, la deuxième mi-temps. Après, en fin de deuxième mi-temps, on s'est enfin réveillé avec un deuxième but de Mbappé, et pour finir en beauté, un penalty de Icardi qui est largement mérité, hein, voilà. Voilà, mais sinon c'était quand même assez poussif, dans le sens on n'a pas fait extrêmement un beau match, voilà. Mais bon, le plus important c'est la victoire. On l'a gagné quand même, ce match 3-1, et aussi le plus important c'est les 3 points, parce qu'il ne faut pas prendre de retard par rapport aux autres équipes. Donc là, on est premier au classement provisoirement. On va attendre les résultats de Lille, de Lyon et de Monaco. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on a fait le taf, et c'est le plus important. Voilà, avant le grand match de Ligue des Champions. Passons tout de suite aux statistiques du match. Alors, 8 tirs du côté messin, 19 pardon du côté PSG, 3 tirs cadrés du côté Metz, 7 du côté PSG, 33% de possession de balle côté de Metz, 67 du côté PSG. Donc on a quand même assez dominé l'équipe de Metz. 325 passes du côté Metz, 673 du côté PSG. Donc vraiment là, c'est vraiment la grosse domination. Mais comme je dis, on joue à la baballe, c'est-à-dire que on avait la possession, mais voilà, on poussait pas trop à l'avant. Quand on était là, on se faisait des petites passes comme si on était sur la plage, quoi. C'est ça que je reproche des fois au Paris Saint-Germain. Surtout quand on a une possession de balle comme ça, on devrait être plus percutant à l'avant, tu vois. 81% de précision de passe du côté messin, et 88% du côté PSG. Donc ça se vaut. 12 faux du côté de Metz, 12 du côté PSG. Donc ça, pareil, on est égalité là-dessus. Un carton jaune du côté messin, 4 du côté PSG. On a pris beaucoup trop de cartons jaunes à mon goût. 0 carton rouge des deux côtés, un hors-jeu du côté de Metz, 0 du côté PSG, un corner du côté de Metz et 9 corners du côté du PSG. Donc on aurait quand même dû mettre
plus de buts quand même, parce qu'on a eu quand même beaucoup plus d'occasions en termes de corner en tout cas. Voilà, donc un bon petit match, voilà, quand même assez contrôlé dans l'ensemble, même si ça n'a pas été extraordinaire comme j'ai dit. Donc on va passer tout de suite au cas par cas. Alors, Navas, Keylor Navas. Keylor Navas, il s'est pris son petit but, mais c'est comme je dis, c'est pas sa faute. C'est la faute d'un défenseur que je dirai le nom après. Mais Keylor Navas, j'ai aimé le côté où à un moment il s'éloigne énormément de ses cages pour venir dribbler des joueurs, mais ça carrément au milieu, pratiquement au milieu du terrain. À un moment, il s'est pris pour Higuita. Le gardien colombien, pour les anciens, je pense qu'ils savent qui c'est, René Higuita, qui venait carrément au milieu du terrain dribbler des joueurs, et il voulait même marquer des buts. Et René Higuita, d'ailleurs, il s'est fait connaître pour ça, et il s'est fait connaître aussi pour la défense qu'il a fait à un moment avec le coup du scorpion. Il a défendu un tir de l'équipe adverse en faisant le coup du scorpion. Ça a été mémorable. Et là, Keylor Navas, il s'est pris un peu pour Higuita, quoi. Voilà. Bientôt, il va vouloir faire comme Chilavert, le gardien du Paraguay, pour ceux qui ne savent pas qui sont Chilavert. Enfin, les plus anciens savent, mais peut-être pas les nouveaux. Vous allez sur Google, vous tapez Chilavert et vous allez tout de suite savoir qui c'est. C'était l'ancien gardien du Paraguay. Lui, c'est carrément lui, il venait tirer des coups francs, des pénaltys, tu vois. Donc, Keylor Navas, bientôt, il va demander aussi à tirer des coups francs. Mais bon, sinon, très bonne prestation. Bon, là, j'ai fait un petit remember des anciennes années des gardiens, des très bons gardiens qui ont marqué l'histoire du football. Et donc à un moment, mais voilà, sinon des bonnes parades de Keylor Navas encore aujourd'hui. Il en a fait deux ou trois qui ont été très bonnes. Et donc rien à dire sur Keylor Navas encore une fois aujourd'hui. Florenzi, je l'ai trouvé short, limite, tu vois. Pas exceptionnel Florenzi en ce moment. Et voilà, il y a des moments où il avait du mal et franchement, j'ai trouvé vraiment limite encore aujourd'hui, quoi. Donc, je me pose des questions sur ce joueur, quoi. Parce qu'il est arrivé flamboyant et là, dernièrement, il est moins flamboyant. Tu vois, alors je sais pas s'il est cramé, ou c'est parce qu'il a eu le Covid, il a du mal à s'en remettre, je sais pas. Mais dernièrement, Florenzi a du mal, quoi. Et encore aujourd'hui, il a eu du mal, quoi. Voilà. Kerrer, tranquille aujourd'hui. Il a fait son match, voilà, pas trop, il a pas commis d'erreur. Il a fait son match, voilà. J'ai rien à redire sur la prestation de Kerrer aujourd'hui. Kimpembe, il a fait son match, il a commis une petite erreur à un moment où il a un petit peu fauché un joueur adverse qui aurait pu engendrer un penalty contre nous. Il a été un petit peu brutal, bon, et ça, il n'y a pas eu de penalty, mais il faut quand même que tu fasses attention à des fois à ces marquages un petit peu sévères que tu fais Kimpembe parce que ça peut nous coûter cher. Alors Kurzawa par contre, voilà, j'en peux plus Kurzawa. Kurzawa, les dernières fois qu'il a joué pour le Paris Saint-Germain, il nous a obtenu 3 penaltys contre nous. Rappelez-vous, Et là, aujourd'hui, c'est limite, Déjà, voilà. Et le but qu'on se prend, c'est à cause de lui. Marquage 0 sur le joueur messin. 0. Le mec, il est tranquille, c'est pour ça qu'il marque son but. 0 le marquage, Kurzawa. Donc Kurzawa, c'est 0 pointé aujourd'hui. Je te mettrais dans mes flops, frère. T'as fait que de la merde. Herrera, pareil. Herrera, à part sa passe D, qu'il a fait à Mbappé pour le premier but, là. À part sa passe D, là, ça a été très bon. Mais à part sa passe D, franchement, le reste, c'était très moyen, Herrera, très moyen. Moi, je trouve très moyen. Des fois, je vois des supporters qui disent, ah non, il est bon, Herrera, il a fait son match, etc. Mais où vous avez vu qu'il fait ses matchs, Herrera? Où vous avez vu? Après, je respecte toutes les opinions. Chacun a le droit de donner son opinion et je respecte toutes les opinions. Mais on ne doit pas avoir les mêmes matchs parce que Herrera, il est très, très moyen, frère. Encore aujourd'hui, pour moi, il a été très moyen. À part sa passe décisive, le reste, c'est très moyen. Je sais pas où c'est que vous voyez que le mec, il est bon, quoi. Voilà, je sais pas, enfin, bon. Paredes, voilà, il a fait son match, mais pas plus. Voilà, il est pas, on peut pas dire qu'il a fait un énorme match encore aujourd'hui, qu'il a fait un match moyen. Moi, j'ai trouvé moyen, voilà, c'est tout. Après, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai trouvé moyen. Par contre, Verratti, lui, il a fait du Verratti, il a fait du bon match, il a essayé, bon, comme d'habitude, il ouvre trop sa gueule, il va gueuler sur l'arbitre, il a fait une faute, pardon, qu'il aurait pu éviter. Comme ça, il aurait pu éviter de se prendre un carton jaune, mais lui, s'il se prend pas un carton jaune, il est pas content, Verratti, de toute façon. Voilà, c'est sa marque de fabrique, d'aller gueuler sur l'arbitre et aussi de se prendre des cartons jaunes. Voire même des cartons rouges, des fois.
Voilà. Mais sinon, à part ça, il a fait un très bon match. Il a récupéré beaucoup de ballons au milieu. Donc c'est ce qu'on lui demande et c'est ce qu'il sait faire de mieux. Sarabia très déçu de la prestance de Sarabia, très 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 moyenne. Sarabia pareil. Sarabia il est bon quand il rentre, quand c'est un joker, tu vois, quand il est sur le banc, il rentre dans les dernières 20 minutes, mais quand il est titulaire, il est pas bon. Et là encore aujourd'hui, je l'ai trouvé pas bon du tout, du tout, du tout. Donc il sera aussi dans mes flops Sarabia. Voilà. Neymar, j'ai trouvé moins percutant que les autres fois. Alors je pense que Neymar, bien sûr, moi quand je parle de Neymar, je mets toujours la barre très haute parce que c'est Neymar. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, Neymar a été moins percutant que les autres fois. Mais moi, je pense que c'est parce que en fait, il veut se réserver pour le prochain match, voilà, pour le match de Ligue des Champions. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas donné des choses extraordinaires. Tu vois, il n'a pas fait des trucs extraordinaires. Il a fait son match tranquillement, mais sûrement. Mais moi, quand c'est Neymar, je mets toujours la barre haute et j'attends vraiment des trucs de fou de Neymar. Aujourd'hui, ça s'est pas fait, mais moi, je pense, voilà. Donc, c'est pour ça que je l'excuse. Je pense qu'il s'est réservé pour le prochain match. Voilà. Par contre, Mbappé, homme du match. Je vais le mettre comme homme du match. S'il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas de victoire. Et franchement, 2 buts. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux demander de plus à Mbappé? Mbappé, encore aujourd'hui, flamboyant. Franchement, je sais pas, c'est un aigle, ce mec. Il voit tout. Il est là, il regarde sur la surface, puis il prend toutes les balles, quoi. Non, dernièrement, Mbappé, je crois Mbappé, il doit faire sa meilleure saison avec le Paris Saint-Germain. Parce que les autres années, il était percutant et très bon en Ligue 1, mais très décevant en Ligue des Champions. Et cette année, il est très bon et très percutant en Ligue 1 et en Coupe de France et en Ligue des Champions. Voilà, pour moi, je trouve que c'est la meilleure année de Mbappé. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais mettez-le en commentaire sous ma vidéo. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure année de Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Franchement, il est percutant sur toutes les compétitions. Et ça, bravo. Bravo à toi. Et c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on demande que tu fasses Mbappé à toutes les saisons, tu vois, que tu sois percutant en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Coupe de France, toi, partout, tu vois. Voilà, que tu passes à la rigueur à côté d'un match, voire 2 matchs dans l'année, ça arrive, même au meilleur. Mais la plupart du temps, il faut que tu sois comme cette année, c'est-à-dire très bon partout. Il est très bon avec les grands. Et là, cette année, en Ligue des Champions, tu as prouvé que tu étais bon en face contre les grandes équipes. Tu as été bon contre le Barça, tu as été bon contre le Bayern. Et voilà, c'est ça qu'on te demande. Et là, franchement, cette année, Mbappé, tu me régales. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Après les autres rentrées, les autres rentrées sont pas été mauvaises. Hein. Voilà, Icardi par exemple, Icardi a fait une très bonne rentrée. Il a provoqué un penalty et il a marqué le penalty. Donc il s'est fait justice lui-même. Donc très bonne rentrée de Icardi. Icardi aussi revient très bien. Ça fait plaisir. Est-ce que Icardi va être mis dans la compo contre Chelsea? Ça c'est une autre histoire. On ne sait pas quel compo va mettre Pochettino. Mais voilà, entre Moïse Kean et Icardi revient très bien en ce moment. Moïse Kean est un peu moins bon en ce moment. Voilà, donc je pense qu'Icardi aura une petite douleur de tête pour savoir qui c'est qui va mettre, si c'est Icardi ou si c'est Moïse Kean en pointe. Voilà. J'ai pas plus à dire pour ce match hein, qui a été maîtrisé et gagné avec panache, et c'est ce qu'on demande, même s'il y a des moments où on s'est un petit peu endormi, mais c'est ce qu'on demande, c'est qu'on gagne les matchs. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Merci à vous de prendre le temps de regarder toujours mes vidéos, et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Ouh, et on va voir les résultats des autres équipes, Lyon, Lille, Monaco, pour voir ce qu'ils vont faire. Pour voir s'ils vont nous rattraper ou ils vont nous laisser un petit peu tranquilles. Allez,